Donc le classement de Mtibwa Sougar aujourd'hui montre que l'équipe a vraiment fait de bonnes performances le début de cette saison. Déjà, elle était une très bonne équipe l'année passée et encore avec un bon début de saison cette année. Nous, ça ne change pas, c'est toujours le sérieux et le respect, ce qui nous a permis de faire de bons résultats l'année passée. On continue dans cette méthodologie, on continue dans le respect des adversaires. Encore une fois, il vient un match après une succession de matchs chaque 3 jours. C'est le seul problème qui me dérange à ce niveau-là, mais sinon tout va bien. On se prépare normalement avec beaucoup de sérieux et respect à l'adversaire. Kutokana na nafasi ambayo Mtibwa anashikilia kwenye ligi inaonyesha kabisa kama ni timu nzuri ambayo inabidi kujiandaa kisawasawa, kuwa serious, kuwaheshimu, sababu ni timu ambayo inaenda inabadilika kila siku. Mwaka jana walikuwa wazuri, mwaka huu pia wamekuwa wazuri zaidi, na ndio maana wanashika nafasi ya pili kwenye ligi. So ijapokuwa mechi zinafuatana kila baada ya siku tatu kuna game, kila baada ya siku tatu kuna game, ndio tatizo kidogo ambao iliopo, lakini hakuna namna ya kufanya, so lazima kujiandaa kwa hicho kitu. Isipokuwa ili kufanya vizuri inabidi kuwa na seriousness na kuheshimu mpinzani, na ndio mafanikio na ndio kitu ambacho kilichowafanya wapate mafanikio mwaka jana. So watabaki kwenye hiyo methodologies ya kuheshimu mpinzani na kuheshimu kazi. Maswali matatu kwa mwalimu Nabi kuelekea mchezo wa kesho. Karibuni. Swali matatu. Karibu. Mwalimu, tunatamani kufahamu hali ya kikosi kwa mchezo uliopita wa Champions League, kosa baada ya wachezaji kuja, hali yake ikoje na wachezaji gani ambao kesho huenda kwa kosa hili ya mchezo? Comment est la situation de l'équipe? Parce que les matchs passés de la Champions League, il y a quelques joueurs que tu avais manqué, comme le gardien Diarra. Comment est sa situation et quels sont les joueurs qui ne seront pas demain au classement et qui seront là? Merci. Donc, par rapport à Diarra, on savait que Diarra avait une blessure lors de match à Costa Union, à Arusha. Après, donc, il avait un petit arrêt. Peut-être cet arrêt-là, il a fait qu'il a descendu sur le point de vue physique. Maintenant, il est en train de reprendre petit à petit. Et dès qu'il reprend son niveau, il sera là. C'est rien à dire par rapport à cela. Nous savons que Diarra est un grand gardien, responsable. On aime bien qu'il vienne le plus vite possible, qu'il revienne à son meilleure forme. Et dès qu'il va atteindre son meilleure forme, il va revenir dans sa position. Sans enlever du mérite de Mcheri, c'est vraiment un très bon gardien et aussi un gardien d'avenir pour la Tanzanie. On n'a pas de problème à ce niveau-là. Par rapport aux joueurs blessés, oui, on espère récupérer Farid, presque, et Choroboy. On va voir. Peut-être qu'ils ne sont pas à 100%, mais ils peuvent être, c'est-à-dire même sur le banc ou c'est possible même commencer. Nous avons aussi Morrison qui n'a pas encore été rétabli à 100%. On va voir la séance aujourd'hui, ça pourrait lui permettre d'être sur le banc ou pas. Kutokana na situation ya Diarra, alipata maumivu kwenye mechi ya Coast Union Tanga, na hayo maumivu yamempelekea kuwepo nje kwa Arusha. Coast Union ya Arusha, na hayo maumivu yamempelekea kuwepo nje kwa muda, lakini anaanza kurudi taratibu, anafanya mazoezi madogo na atakuwa fiti. Atakapokuwa fiti, moja kwa moja ataingia kwenye kikosi. Diarra ni mchezaji, ni kipa mzuri ambao watu wote tunamjua, so pale atakapokuwa tu fresh haina tatizo. Na pia haizi kosa kuzungumzia Msheli, naye pia ni kipa mzuri ambaye watu wote mnaona kazi anayoifanya, na mbeleni atakuwa kipa mzuri sana kwenye taifa la Tanzania.
Kuhusu Faridi na Sure Boy wanaweza kurudi. Inawezekana mechi ya kesho wanaweza kaanza ama wanaweza wakawa kwenye sub, itategemea na jinsi mazoezi watakayofanya leo jioni. Na pia Morrison wataangalia leo mazoezi ya leo jioni kama itamruhusu awe kwenye benchi ama vipi. Hiyo ndio swala nzima la ambao walioko majeruhi. Swali la pili kwa mwalimu kuelekea mchezo kesho. Karibu. Asante. Wakati mwalimu anaanza kuzungumzia kuhusiana na kuwepo kwa mechi back to back, labda hii inakuwa na athari gani sio tu kwa Yanga bali kwa timu ambazo labda zinashiriki Champions League, Confederation, lakini pia wachezaji wake huwa wanaitwa kwa timu za taifa? Il dit, tu avais parlé sur le problème des les poursuites des matchs. Après 3 jours, il y a les matchs. Quel est l'inconvénient qu'on trouve sur... ce n'est pas seulement pour Yanga, mais pour aussi les autres équipes qui participent à la Champions League et la Confédération, à qui même les mêmes joueurs sont aussi convoqués à l'équipe nationale. Qu'est-ce qui peut être inconvénient à cette situation? C'est une question. Congratulations. Non, c'est normal que la fréquence de match, la fréquence et le temps de récupération très très court, il n'aide pas les équipes à bien performer, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. Et on a toujours dit que revenir très tôt dans la préparation, il peut influencer négativement sur non seulement les équipes représentatives de la Tanzanie en Champions League et toutes les compétitions de la CAF, mais à l'équipe nationale. Pourquoi? Parce que les joueurs qui composent l'équipe nationale locale, ils ont c'est-à-dire fourni une saison très très difficile, que ce soit le joueur de Yanga ou de Simba. Et c'est eux qui composent l'équipe nationale. Et on a vu que les joueurs n'étaient pas dans leur meilleure forme avec leur propre équipe nationale. Tout cela parce qu'ils n'ont pas eu le temps de récupération. Et tout cela parce qu'on a mis trop de matchs successifs. Je pense qu'il faut respecter le joueur pour qu'il puisse produire bien sur le terrain. Parce que c'est un homme qui est composé de composition, c'est-à-dire c'est un homme qui peut se fatiguer vite et mentalement qui peut aussi se saturer. Lorsque un joueur il est bien saturé mentalement, il ne va pas donner sur le terrain. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est pas de la critique, mais je conseille au futur de vraiment réfléchir au calendrier pour donner du temps aux joueurs de vivre la vie comme tout le monde et de prendre leurs vacances et de recouvrir pour pouvoir et se reposer pour pouvoir par après donner convenablement, que ce soit pour leur club ou leur équipe nationale. Kuhusu swala ya mechi kupangiliana kwa ukaribu, sio tu inaweza kaathiri timu ambazo zimeshiriki Champions League ama Confederation, hata timu zingine ambazo hazijashiriki Champions League au Confederation pia nazo zinaweza zikaathirika, sababu muda wa pre-season kwanza ulikuwa mdogo na ligi ikaanza papo kwa hapo, mechi zikawa zimepangana kwa siku chache, so kwa performance ya wachezaji huwa inakuwa sio nzuri, sababu hawakuwa na muda wa kupumzika, na wao pia ni binadamu, na ndio maana unaweza kaangalia hata matokeo kwenye timu ya mechi ya timu ya taifa, sababu ni wale wachezaji ambao wanaochezea hivyo vilabu na ndio wanaoitwa timu ya taifa. Sasa kama hawana muda wa kupumzika, sio rahisi wa perform vizuri kwenye baadhi za mechi. Hata ukiangalia kama mchezaji, sababu mchezaji naye ni binadamu, ana mwili kama watu wengine ambao unahitaji pia kupumzika. Akiwa hayupo vizuri
kisaikolojia pia performance yake inakuwa ina drop. So next time inaweza ikawa vizuri kwa kupanga kalenda ya nani ya ligi, inabidi kuangalia pia na muda wa wachezaji nao pia wapumzike ili wapate muda wa kurudi wako kwenye form nzuri. Nicho ndio ilikuwa kama ushauri wangu. Swali la tatu kuelekea mchezo wa kesho. Kocha, mchezo uliopita wa ligi mlienda sare ya 2-2 ya Azam FC. Hongera kwa performance kubwa. Kesho mnakwenda kuwakabili Mtibwa Sugar ambao wafunga msimu uliopita nyumbani kwa Bidini. Umekiandaa vipi kikosi chako na nini ambacho mnakitarajia kama Dar es Salaam Africa msimu huu? Na ugusia kuhusiana na masuala ya wachezaji, lakini nataka kufahamu pia swala la Lazarus Kambole kama ni mzima kwa hiyo il dit le dernier match du championnat, tu as joué contre Azam, vous avez fini 2-2. Félicitations à ça parce que l'équipe a bien joué, c'était une bonne performance pour les deux équipes. Alors, il voulait savoir, demain tu vas jouer contre Moutibwa, l'équipe que tu avais gagnée l'année passée au Mandaway, tu les avais gagnés. Et aujourd'hui, comment tu te prépares pour jouer aussi pour jouer contre eux? Deuxième question, les autres ont parlé pour les joueurs qui sont blessés. Alors, ils demandent le cas de Kambole. Parce qu'ils ne voient pas Kambole jouer. Est-ce qu'il continue toujours à être blessé ou qu'est-ce qui se passe avec Kambole? Donc, le match de Mtibwa, on a dit, on sait que ça va être un match difficile. C'est pour ça là que nous sommes humbles et sérieux, on travaille très dur. On essaye de motiver toujours le joueur parce que ce n'est pas évident de motiver les joueurs avec des matchs qui se succèdent avec la fatigue. Les clés de match de demain pour Yanga, c'est d'abord la récupération. On a travaillé beaucoup, on a fait des glaces hier, de recouvrer la récupération, la motivation et le sens de la responsabilité. On doit les motiver parce que Yanga, quand elle fait un match nul, c'est déjà une crise. Ou quand on fait un match nul comme ça, on perd de poids. C'est les grands clubs, c'est comme ça. Donc on essaie de responsabiliser les joueurs et de la récupération et le sens des responsabilités vraiment de nous tous, y compris joueurs et staff, pour qu'on puisse avoir les 3 points. Il faut se battre, il faut transpirer, il faut tout donner pour avoir les 3 points. Sans que, il faut aussi que je reconnais que l'équipe n'est pas vraiment à 100% pour le moment. C'est tout à fait normal. On n'est pas au meilleur niveau, mais on progresse, on essaie de progresser petit à petit. Dès qu'on aura tous les joueurs ensemble, dès qu'on aurait passé du temps, vraiment tous les joueurs ensemble pour travailler tactiquement et tout ça, parce que nous avons privilégié le côté physique et pas assez le côté tactique, parce que sans physique, tu ne peux pas faire la tactique. Comme les joueurs n'étaient pas ensemble, ils étaient équipe nationale, des matchs, on ne pouvait pas vraiment améliorer. C'est pour cela que j'ai dit, on n'est pas encore à 100%, même pas à 70%, et on va progresser d'une semaine à l'autre, d'un match à l'autre. Inch'Allah. Kama mechi ya kesho kuhusu Mtibwa, wanahamasisha wachezaji wa kujituma, kujua kama ni mechi ambayo itakuwa ni mechi ngumu, na pia benchi la ufundi na wachezaji kwa jumla na uongozi wanaongea na wachezaji kuwaonesha umuhimu wa mechi ya kesho, sababu sio mechi rahisi. Hata nyinyi wenyewe mmeona Yanga ni timu kubwa ambao hata ikidraw inaonekana ni matokeo mabaya. Hiyo ni kawaida kwa timu kubwa. So lazima wachezaji wasibweteke, wajitume, wajitolee, wajue kama mechi ni ngumu. Bado Yanga haijapata ule muunganiko wa 100%, sababu muda haukuwepo mwingi ambao ungewafanya wafanye mazoezi wote kwa pamoja, sababu baadhi ya wachezaji walikuwa timu ya taifa, wengine wakabaki. So kwa pale haikuwa na jinsi awape tactics sana, sababu wengi walikuwa hawapo. Ikabidi kwanza kwa muda, sababu pre-season ilichelewa, ikabidi wafanye sana physical. Sasa kurudi kwa hawa wengine kutoka timu ya taifa kuja kuungana na hawa wengine
tactical ikawa ni ndogo, na ndio maana unakuta muunganiko ule bado haujakuwepo, lakini kadri siku zinavyoenda muunganiko utapatikana, sababu hapo wataenda na tactical na physical. Lakini mwanzoni ilikuwa kwanza ni physical, sababu hauwezi kufanya tactical wakati wengi hawapo, lazima wawepo wote ili mfanye tactical kwa pamoja. Lakini the way siku zinavyoenda watafanya tactical kwa pamoja na timu itapata muunganiko mzuri na itafikia hapo ambapo ulikuwa kunahitajika kufikia. Swali la pili. Deuxième question Kambole. Swali la 3 kwa mchezo wa kesho. Swali bonus question. Swali la 3. Nadhani wale umeeleweka, asanteni. Asanteni sana. Sorry. My eyes is down. Kambole. Chouf. Nous avons, vous savez tous qu'il y a eu une demande de Yanga pour enregistrer donc Tosila, et je pense par rapport, il faut enlever un. Comme Kambole, il avait une blessure qui a nécessité de temps de repos, nous avons estimé que donner le temps de Kambole pour se préparer et s'adapter à son aise jusqu'au mois de décembre et les réintégrer et donner cette place à Tosila. Le fait qu'on n'a pas fait donc jouer Kambole, c'est parce qu'on attend la décision finale de la TFF concernant le dossier de Tosila. Kutokana na majeruhi ya Kambole ambayo ingemchukua muda, iliomba wafanye mabadiliko ya kumbadilisha Tosila na Kambole ili Kambole aendelee kurecover mpaka itakapofika muda ambao anakuwa vizuri arudishwe tena kwenye kikosi. So waliomba TFF kuhusu hilo swala na TFF anaendelea kulifanyia kazi. Itakapotokea majibu yatapatikana. Asante. Asante.